Coucou, la chanson, les talents et vous. avec l'invité du jour, On vous attend nombreux. vive la musique! Bienvenue sur la radio RTM, chers auditeurs, auditrices, comme tous les lundis dans l'émission La chanson, les talents et vous. Nous recevons ce soir un artiste de talent, Alan Gaz, auteur, compositeur, interprète et musicien. Bonsoir Alan Gaz, merci d'avoir accepté l'interview. Bonsoir à vous, merci. C'est un honneur. Merci. Eh bien, on est ravis. Bonsoir Myriam. Bonsoir Dany, bonsoir Alan et bonsoir à tous les auditeurs. Donc, pour commencer, Alan Gaz, est-il votre vrai nom? Alors, mon prénom, c'est bien Alan, et Gas, en fait, c'est la contraction de mon nom de famille. La première lettre et les deux dernières, D'accord. qui fait simple et joli. Moi, j'aime bien. Et dites-nous, dans quelle région vivez-vous? Alors, j'habite là où il fait très très chaud, hein, où on Oui. peut sortir tous les jours avec son parapluie. J'habite dans le nord de la France. bon. Il n'a pas fait beau Oh, non. aujourd'hui? Oui, Si, il a fait beau. il a fait très beau. Alors, C'est à quel âge aussi avez-vous ressenti cette passion pour la musique et le chant? Alors la musique est venue bien assez tôt. J'ai appris la guitare au collège et pour le chant, c'est venu quand je me suis mis à composer mes chansons, des choses que je voulais dire, donc je me suis mis à chanter mes propres textes. Et vers quel âge justement tout ça? Oui, donc j'ai appris vers 14-15 ans la guitare, et puis ensuite un peu le piano, et puis un peu plein de choses. Voilà. Quoi. Et le chant, Après, il y a ça a quelques- évolué. Voilà. Oui. Vous avez été influencé par des artistes pour faire ce métier? Oui, beaucoup d'artistes français, notamment Francis Cabrel, Goldman, Renaud et bien d'autres. Oui, des bons artistes. Est-ce que dans votre famille, il y aurait des musiciens? Alors non, je suis le seul en fait. J'ai découvert ça tout seul. Maintenant, mes enfants commencent à faire de la musique. Mais, Ah, sinon, non, quand même. Oui. Oui, c'est une bonne chose la musique. Ouais. Ah oui, c'est sûr. Vous allez leur transmettre votre don. Bon, je vais essayer du moins de leur transmettre un peu quelque chose. Oui, je vais essayer. Voilà. À force d'entendre le papa chanter, ça leur donne goût à la musique. Oui, j'espère. J'espère ne pas trop les. Mais ça va. Quelles sont vos influences musicales actuellement? Actuellement, je suis un peu penché vers ce qu'on appelle la pop surf. C'est-à-dire, c'est un peu la musique qu'on entend sur les plages. C'est-à-dire du Jack Johnson, Voilà. c'est un peu les musiques qu'on écoute au feu de camp. C'est léger, c'est beau, c'est ambiant, c'est chantant. Quoi. D'accord. Eh bien, c'est bon aussi pour la période, hein, mais vu qu'on va vers l'été, les beaux jours, hein, ça tombe bien. Donc, nous allons passer un premier titre, Alan, de votre composition. Quoi de nouveau sur la Terre? C'est une bonne question, ça, vous voyez? Très bonne question. Oui. Parce qu'en ce moment, il s'en passe des choses sur la Terre. Donc, on va écouter Exactement. ce joli titre et vous nous direz l'histoire de cette chanson tout à l'heure. Donc, on va écouter Quoi de nouveau sur la Terre? Volontiers, merci. Quoi de nouveau sur la terre? Rien de pire aux frontières. À la croisée des chemins de notre désert. Mais où sont mes berceuses que me chantait ma mère? Elle s'endort tous les soirs à la même heure. De trois cachetons cachés comme pour mieux digérer son malheur. Sous l'oreiller de son homme absent parti,
au bonheur. Il court tous les matins sur les quais de la Seine. Il veut oublier ses hontes et les excès de la veille. Demain, promis, il balance le reste à la poubelle. En quoi de nouveau sur la terre? Rien de pire aux frontières. À la croisée des chemins de notre désert. Mais où sont les berceuses que me chantait ma mère? Elle se cache tout au fond des ruelles. L'étrangère du resto, l'absente d'une beauté virtuelle. Quand le rideau de fer de la pauvreté s'est abattu sur elle. Quand lui, l'homme souriant au costume près du corps, le regard arrogant, l'ironie crachée de toutes ses dents en or, écrase de sa botte d'Estonie cette femme qui tremble encore. Cette femme qui tremble encore. Quoi de nouveau sur la terre? Rien de pire aux frontières. À la croisée des chemins de notre désert. Mais où sont les berceuses que me chantait ma mère? Elle s'écorche les bras aux rivières des barbelés. Déjà, le village s'éloigne et s'approchent les refus de passer. Quand s'achève l'enfer du voyage, commence l'enfer de l'immigré. Mais elle encore, elle est trop loin pour se souvenir de tout ce qui un jour a pu la faire sourire. Mais aujourd'hui, il est temps de partir. Quoi de nouveau sur la terre? Nous venons d'écouter un très joli titre de Alan. Quoi de nouveau sur Terre? Alors, Alan, racontez-nous l'histoire de cette chanson. Comment l'avez-vous composée? Alors, cette chanson m'est venue assez facilement. Le texte m'est venu assez facilement par rapport en fait à tout ce qui se passe de nos jours, hein, Oui. dans notre société, voilà, avec les gens qui fuient les guerres, de toutes ces personnes qui sont un peu, enfin, qui fuient la pauvreté. Donc, je parle de ça dedans. Je parle de toute cette société aussi, celle qui oblige les gens à faire des efforts et puis à prendre, comme je dis dans la chanson, des cachets pour être au top, parce que le monde veut qu'on soit le meilleur en fait. Et puis donc je parle un peu de toutes ces choses de la vie, de toutes ces différentes personnalités de la société. Voilà. C'est ce que je voulais écrire dans cette chanson. Le titre est bien choisi, hein. Quoi de nouveau sur la Terre, c'est vrai. Donc Alan, vous êtes aussi musicien. De quel instrument jouez-vous? Alors je joue de la guitare, du ukulélé, du piano, et j'essaye un peu de me mettre à différents instruments comme la flûte indienne, l'harmonica, enfin toutes des petites choses comme ça. Oui, mais ça c'est vraiment fait pas de mal base. d'instruments. Hein. Oui. Bravo. C'est un plaisir de jouer.
Ah, c'est sûr que ça doit être un plaisir. Hein. Oh oui. Oui. Ah oui. Bah, il faut, je pense. Hein. Comment avez-vous découvert l'écriture et les compositions? C'est vrai que ça m'est venu il y a quelques années, enfin il n'y a pas si longtemps, il y a, je vais dire, il y a 3-4 ans. Donc il s'est passé des choses dans ma vie et puis tout d'un coup j'ai eu le besoin de raconter un peu, d'écrire ce que je ressentais. Donc, et puis à partir de là, une flopée de chansons, une flopée de textes est venue. C'est devenu comme ça. Oui. Et vous en écrivez à peu près combien justement de tests de composition, combien à peu près dans le mois? C'est variable, c'est variable. Je peux en écrire une, quoi de nouveau sur la Terre, par exemple, celle qui vient de passer, je l'ai écrite en 3 jours, quoi. Aussi bien la musique que le texte. D'autres, certaines me prennent un peu plus de temps. Mais dans le mois, ça varie. Je peux en écrire 2-3, comme je peux en écrire aucune. Voilà. Donc, nous allons passer à un deuxième titre. Là aussi, il est joli. Tout le reste. Alors là, je vais vous dire quelque chose, Alan, c'est que ce titre-là, il m'a beaucoup touchée. Franchement, Oui. Ça m'a fait chaud au cœur parce que j'ai un petit-fils, aussi j'en ai 2. Et je peux vous dire que ça m'a particulièrement touchée. Donc, on va écouter cette jolie composition. Tout le reste est mamie. Vous comprendrez pourquoi je dis ça, mes auditeurs, quand vous écouterez les paroles de cette chanson. Voilà, nous allons l'écouter sur la radio RTM et à tout de suite. Tout de suite. Et bonsoir à toi l'artiste, je te balance par ici la liste des rêves notoires perdus de ton monde utopiste. Je t'invite plutôt chez ton fleuriste qu'au acheter pour ton ami pianiste 2 ou 3 roses et quelques lys. Arrête-moi mon petit père, si tu pensais vivre centenaire au fin fond de ton monastère. Juste un petit mot, rien qu'un tout petit mot pour celle qui le berçait hier. Je te raconte pas non plus cette époque où les paires de poings s'entrechoquent pour un pot de ce chocomédoc. Fini les promenades et belles comptines quand ton téléphone remplace à la cantine la bonne marmelade et les copines. Arrête-moi mon petit père, quand du fin fond de ton Finistère les innocents ne sont pas tous frères. Juste un petit mot, rien qu'un tout petit mot pour celle qui le berçait hier. Juste un petit mot, rien qu'un tout petit mot pour celle qui caressait naguère mes joues et les fesses de mon père. Dans cette song, je garde tout pour moi, des paires de claques de Mamselle Long jusqu'au fantasme de Hong Kong. Des fontaines de larmes au feu de joie pour des médailles gagnées autrefois, ou des peines de cœur qui nous foudroient
pas de politique légère. J'ai terré les cargos qui polluent les mers et la colère des amoureux de la terre. J'ai pas l'âme d'un corsaire. Et mes frères du bout du Finistère m'ont appris à ne plus jamais fermer les paupières. Juste un petit mot, y'a qu'un tout petit mot pour celle qui le berçait hier. Juste un petit mot pour soulager les maux de mon père et ceux de ses sœurs et frères. Juste un petit mot pour te dire combien tu me manques, mon ami, ma mamie, ma grand-mère. Nous venons d'écouter un très joli titre de Alain Gass, Tout le reste est mamie. Donc, expliquez-nous comment vous l'avez composée, cette chanson. Qu'est-ce qui vous a donné l'inspiration de cette chanson? Oh, ben l'inspiration, c'est... je voulais écrire quelque chose pour ma grand-mère, pour ma mamie, et, mais je voulais juste lui dire un mot. C'est pour ça que le titre, c'est Tout le reste est mamie, mais j'avais hésité avec juste un petit mot. Oui. Et donc, je voulais parler de ma mamie, mais sans trop en dire. Donc, voilà. En fait, je vais parler de tout le reste pour dire de mamie. Donc, en fait, je dis dans la chanson, je dis je ne parlerai pas de ça ou je ne dirai pas ça, mais le fait de dire ça, j'en parle. Donc, c'est un peu... avec beaucoup de respect. Voilà, il y a beaucoup de respect dans cette chanson. Oui, 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 c'est des petites choses comme ça. Très beau, c'est très joli. C'est vrai que pour toutes les mamies, cette chanson, elle a été, on aurait pu dire, c'est une dédicace pour toutes les mamies. Voilà. Oui. Oui. Donc, vous êtes auteur, compositeur, interprète. À quel moment, justement, ressentez-vous ce besoin d'avoir l'inspiration? L'inspiration me vient toute seule. Des fois, des fois, je peux être dans ma pièce de musique et j'essaie de trouver quelque chose et ça ne marche pas. Ça ne marche pas et des fois, je me balade et puis j'ai toujours mon petit carnet sur moi. Et puis tout d'un coup, quelque chose qui se passe ou ça m'inspire et puis j'ai un sujet. Puis après, je bosse sur les paroles, sur... Mais justement, à ce sujet, je voulais vous poser une question. Vous écrivez le texte d'abord ou c'est sur la musique que les paroles vous viennent? C'est souvent sur la musique. J'écris d'abord la musique. Ah. La musique, voilà. J'écris souvent la musique et ensuite, par rapport à la musique, j'adapte comment dire, le contexte du texte. Parce que, par exemple, je ne peux pas écrire Tout le reste est mamie, je ne peux pas l'écrire sur une musique assez rythmée, quoi. Donc, des fois, j'écris des textes que je place après sur des musiques, mais c'est souvent la musique qui vient avant. Oui. Ouais, moi, je suis vraiment... je suis émerveillée quand j'entends tout ça. Plusieurs artistes nous disent beaucoup. Un, c'est le test, l'autre, voilà, c'est différent. Mais moi, ça m'intrigue parce que, comme vous dites, la musique, mais moi, pour moi, ça me paraît gros parce que comment poser des mots sur une musique? Alors là, vous voyez, c'est quelque chose que je vous écoute, mais c'est vrai que ça paraît incroyable, quoi. Je trouve ça, hein, Myriam, je trouve que c'est un don. Franchement, moi, j'aimerais, vous voyez, connaître ce genre de choses. Mais je vous dis bravo, les compositeurs, bravo, hein, Alain. Ah, merci beaucoup, merci. Alors, vous faites vos enregistrements, vous avez un studio aussi. Oui, j'ai un petit studio à la maison, oui, un petit. C'est pas très grand, du matériel d'amateur, hein, mais c'est un bon petit matériel. D'après vos vidéos, c'est quand même bien enregistré, hein. C'est bien. C'est gentil. Pourtant, c'est pas mon métier. Hein. J'essaie d'enregistrer comme je peux, mais c'est un métier d'arranger. Voilà, il y a plein de choses derrière que je sais pas faire. Donc bon, si le son est correct, tant mieux. Oui, c'est bien, oui, c'est pas mal. Bon, enfin, ce qu'on a écouté, le son est bon. Hein. Alors, Alan, avez-vous un site où nous pouvons vous trouver? Oui, j'ai une chaîne YouTube.
Donc en tapant tout simplement Alan 62 179, qui est mon département. Alan G 62 179 et on me trouve. D'accord. Donc nous allons passer à un troisième titre. Et là aussi, vous parlez de Maman, je t'ai pas dit. Ah, alors oui, là aussi, c'est une composition pour votre maman, là. Eh oui, c'était pour ma mère, oui. Voilà, c'est pour lui dire un peu, cette chanson parle en fait des aveux qu'on n'a jamais osé dire à sa mère à l'instant présent. Oui, c'est donc, vrai. avec du recul, d'une façon un peu humoristique, on va dire, je dévoile des choses. Ah, bon, dans cette chanson, j'avoue que tout n'est pas vrai, mais une bonne partie est vraie quand même. D'accord. C'est un message pour en fait que vous avez ouvert votre cœur à votre maman. Voilà, voilà. Mais c'est vrai que ce que vous dites est vrai parce que souvent quand on a une maman vivante, tout ça, on est proche d'elle et tout, mais c'est vrai qu'après, on a toujours cette impression de ne pas avoir fait assez. Voilà, oui. Hein, je crois que tout le monde le ressent, ça. On a l'impression qu'on n'a pas fait assez. On aurait tendance à se culpabiliser, de dire si j'avais su, j'aurais fait mieux. Si j'avais su, j'aurais fait ça. Et des fois, le déclic, il vient pas tout le temps. Il vient après coup. On se dit pourquoi on n'y a pas pensé. Et puis hop, voilà. Alors ça laisse un peu des regrets. Donc nous allons écouter ce très joli titre, Maman, je t'ai pas dit. Et alors, on va savoir maintenant ce qu'Alan a écrit. Maman, je t'ai pas dit, par peur ou par oubli, ces rencontres impromptues avec la filouterie. Oh, maman, je t'ai pas dit, mes tours de magie, disparu le chocolat, retrouvé le biscuit. Les bobos soudains d'après le repas du midi, rappelle le docteur, moi je veux rester au lit. Maman, je t'ai pas raconté les fantômes de la soirée. Après 21h, t'entendais dans l'escalier. C'était nos petits pieds pas si légers, venus se frayer un chemin sur les marches qui rinçaient, histoire de choper les quelques images de la télé que du coin de nos yeux fatigués on apercevait. Maman, je t'ai pas dit, les 3 verres de whisky, j'ai descendu d'un trait juste avant de passer le permis. Maman, je t'ai pas dit, les courses de caddie, on faisait avec le pote de la rue en lit. Le même pote avec qui on grimpait les jours de pluie, sur le toit des écoles pour d'en haut faire pipi. Maman, je t'ai pas dit mes idées d'alchimie, entre la bave d'escargot et la soupe d'ortie. Hey, je t'ai pas raconté les pétards ficelles qu'on accrochait juste à la poignée pour faire sursauter mamie. Mamie et ses spaghettis qu'elle nous servait à midi, j'y repense aujourd'hui avec tant de nostalgie.
Maman, je te dis pas où, quand et comment j'ai fait ça. Tu comprendras que je garde ces détails pour moi. Maman, surtout me dis pas que tu sais déjà tout ça. Tu gâcherais la joie que j'éprouve pour mes exploits. De toute façon, je m'inquiète pas, je sais que tu ne m'en voudras pas. Tout ce que je te dis là, ça reste entre toi et moi. Nous venons d'écouter donc ce joli titre, Maman, je t'ai pas dit. C'est un beau message que Alain a fait à sa maman. Et en plus, c'est pour toutes les mamans pour tous ceux qui veulent faire un message à leur maman. Voilà, parce qu'on a toujours quelque chose à dire à sa maman. Exactement. Donc Alain, avez-vous sorti un album ou c'est en cours de préparation? C'est en cours de préparation. J'essaie de trouver encore quelques idées, quelques textes. Et ensuite, je pense enregistrer dans un studio professionnel quand même, pour avoir un son de studio. J'espère que ça se fera. Avez-vous fait des scènes? On ne peut pas dire que j'ai fait des grandes scènes, non. J'ai fait des petites scènes, oui. Beaucoup familiales, amis, après dans des petits cafés comme ça, des invitations, des échanges rapides. Souvent c'était de l'improvisation, parce qu'on m'a dit tiens, monte, et bien chanter un peu une composition, mais sans plus, quoi. D'accord. Est-ce qu'il y a des projets pour 2018? Oh, il y a toujours des projets, oui, il y a toujours des projets. J'aimerais bien finir, pour cette année, faire un album, enfin, le sortir. Voilà. Bien, voilà. Il me manque 2-3 chansons et après enregistrer, le sortir, ce serait pas mal déjà. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a des compositions qui sont en cours là? Oui, il y en a une là en ce moment, oui, qui est un peu style reggae, qui est un peu voilà. C'est assez doux, c'est assez voilà. Je vais bientôt, je pense que d'ici quelques jours, elle sera sur ma chaîne. Ah, voilà. Ben on ira l'écouter. Hâte de l'entendre, oui. Alors, on n'a pas sauté, non. Alors, Alain, saviez-vous que RTM est aussi une radio météo? Et donc, ma question, la météo est-elle importante pour vous au quotidien? Oui. Moi, mon humeur est suivant la météo. Voilà, enfin, je ne veux pas dire par là que je suis souvent morose, hein, vu que le temps est souvent morose ici, mais voilà, quand le printemps arrive et que voilà, les couleurs arrivent aussi en même temps, avec les oiseaux, bah, ça met de bonne humeur, et comme un peu plein de gens. Et, oui. Voilà, ça me motive, ça m'inspire, quoi. Voilà, j'aime bien. Ah, le printemps, c'est une belle saison, hein, ça. Bon, il a été long à arriver, hein, mais il est là. Oui, il est là, pourvu qu'il reste. Donc, nous arrivons presque à la fin de l'interview. Un message à faire passer aux auditeurs. Eh ben, prenez du plaisir à écouter ce que je fais. Et si vous aimez, ben, c'est que j'ai fait un bon pas, déjà. C'est que ça me fait plaisir. Voilà. Merci beaucoup déjà d'écouter. D'accord. Donc, on va passer le 4e titre. Hein, et c'est avec plaisir qu'on vous aura vraiment des titres formidables. Et là, c'est l'insouciance. Racontez-nous un peu l'histoire de ce titre. Oh, ben c'est en voyant mes 2 plus jeunes gamins jouer ensemble. Et je me suis dit, ils découvrent un bonheur
pour pas grand-chose, des fois, pour un bout de oui. carton, ils font, voilà. Et c'est ce côté insouciant de l'enfance que nous, on perd, hein, forcément, en grandissant. Ben oui, et qu'on ne se rappelle plus, hélas. Ouais, bah oui, nous, on est trop au sérieux, hein, voilà, Et donc, voilà, j'ai posé quelques mots là-dessus, et j'espère que c'est assez explicite, et puis, voilà. Oui, c'est très joli, l'insouciance, c'est bien le titre. Vous expliquez très bien comment vous l'avez composé en regardant vos enfants, c'est vrai. Donc voilà, nous allons l'écouter, l'insouciance de composition d'Alain Gass. Tu vis ta vie dans l'insouciance, trop peu de questions sur ton avenir et ou ton présent. Rébellion, ton sac d'une tonne sur les épaules, et tu t'en vas direction l'école. Tu n'as qu'un seul souci, vas-tu voir Éline à la cantine? Tu ne pèses pas les mots et leurs épines. À ton âge d'or, ces de ces futiles paraissent infantiles, car rien devient un trésor. Toi tu vis par tous les temps, tu n'es bien qu'au dehors du dedans. Tu vis ta vie au présent, pour toi c'est tous les jours le printemps. Quelqu'un à ma place si le temps efface mes traces? Pourquoi vouloir céder sa place quand on commence à faire surface? Pourquoi vouloir céder sa place quand on commence à refaire surface? Les années sans te soucier, te préoccuper. Tu rêves encore de ces petites choses que le temps m'a fait oublier. Demain est un mot que tu ne saisis pas. Demain est pour moi synonyme d'un autre combat. Y aura-t-il quelqu'un à ma place si le temps efface mes traces? Pourquoi vouloir céder sa place quand on commence à faire surface? Pourquoi vouloir céder sa place quand on commence à refaire surface? Noire d'une sympathique balançoire, mais comment pourrais-je t'en vouloir? Voilà, nous voulons d'écouter une très belle composition de Alain Gass, l'insouciance. Donc voilà, maintenant Alain, merci, on vous remercie énormément d'être venu sur la radio RTM. Ça a été un plaisir de vous recevoir. On vous souhaite beaucoup de continuation, la sortie de votre album donc qui est en préparation. Et puis, si vous avez d'autres compositions, d'autres chansons à envoyer à RTM, vous pouvez très bien nous le faire parvenir. Voilà. Et on vous souhaite beaucoup, beaucoup de choses artistiques, des scènes, etc., etc. Voilà. Merci beaucoup
et à bientôt. Ciao, ciao. Bonsoir bientôt, aux auditeurs. Au revoir. À vous, merci beaucoup. Coucou, La chanson, les talents et vous. avec l'invité du jour, On vous attend nombreux. vive la musique!